Cette période de l'histoire n'a décidément pas fini de dévoiler ses secrets. Après la race des orphelins d'Oscar Lalo, voici une nouvelle plongée au cœur de l'histoire allemande et des conséquences de la guerre, dont les victimes sont encore une fois des enfants. Un récit très fort sur un sujet méconnu et dans lequel Bessora insuffle à la fois une grande sensibilité et une violence à peine contenue. Alors je me suis basée sur l'histoire réelle de 83 enfants allemands qui ont été adoptés en Afrique du Sud en 1948, qu'on est allé chercher dans des orphelinats en Allemagne, qu'on a transportés là-bas avec un projet politique qui était la régénération du sang des populations blanches. Et beaucoup de ces enfants ont été malheureux là-bas et maltraités. Et donc je me base sur cette histoire. Sa plume, parfois tragique, parfois ironique, qui ne se lasse pas de jouer des tours à ses personnages, permet d'appréhender les théories de l'apartheid et de comprendre les traces indélébiles laissées par ce système raciste sur la société sud-africaine. On va dire que c'est une écrivaine universelle puisqu'elle n'a pas de filtre, elle aborde toutes les questions. Elle fait un peu le tour, comme elle a si bien dit lors de la conférence, elle essaie un peu de s'intéresser à des gens qui sont dans des cases, donc en quelque sorte en marge, et c'est ce qu'elle essaie de faire ressortir à chaque fois. En s'inspirant ainsi d'une page d'histoire méconnue, Bessora signe un roman magnifique sur la vie de ces orphelins oubliés aux prises avec les drames du XXe siècle. J'apprécie beaucoup l'œuvre de Madame Bessora. C'est une œuvre très profonde. Elle attaque des sujets d'actualité et surtout son sujet de prédiction à l'identité. Et c'est vraiment bien. On apprend beaucoup de choses. Ayant pris part au premier festival international de livres gabonais, l'occasion lui aura été offerte pour récupérer son prix d'honneur, elle qui vient également d'être élevée en France au grade de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.